Excellence Végétale, association des signes interprofessionnels et officiels pour la filière de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage, présente Sud Radio, tous au jardin. On retrouve Michael Lebray ce matin. Bonjour Michael. Bonjour Jean-Marie. Bienvenue sur Sud Radio, responsable des collections végétales chez Promesse de Fleurs. Vous allez nous parler des hellebores. D'ailleurs, il y a un H, je devrais même pas faire de la liaison en théorie. C'est quoi ? Alors l'hellebore, c'est la plante vivace qui fleurit en ce moment dans nos jardins. Elle est en fleurs là, on en voit partout dans les massifs. Alors, elle fleurit en ce moment, c'est pas à Noël qu'elle fleurit ? C'est vrai que l'hellebore, habituellement, ce que l'on va connaître, c'est ce qu'on appelle la rose de Noël. Helleborus niger en latin, dont les fleurs blanches s'épanouissent plutôt en décembre-janvier et on s'en sert beaucoup pour orner les tables de fête. Cette rose de Noël, en fait, elle a une cousine qui a une floraison plus tardive, c'est la rose de Carême, connue aussi sous le nom d'hellebore d'Orient. Et c'est en ce moment, donc au début du mois de février, que sa floraison débute en fait. Et c'est pour ça que c'est joli en ce moment. Alors vous allez nous parler de cet hellebore. Donc c'est quoi son intérêt dans le jardin ? Alors, son intérêt, il est vraiment multiple. Déjà, l'hellebore d'Orient, il faut savoir que c'est une plante vivace qui se démarque donc par sa floraison hivernale qui va être riche en couleurs. Et c'est une plante qui va offrir des fleurs soit simples, doubles, triples, à fleurs d'anémone. Les fleurs, elles peuvent être piquetées selon les variétés. Ça peut aller du blanc pur au jaune en passant par le rouge, le rose. Il existe même des variétés à fleurs noires. Nous, chez Promesse de Fleurs, on en propose pas loin de 200 variétés. Donc, c'est vraiment une plante qui est diversifiée. Et cette diversité, en fait, elle s'explique parce que c'est une plante qui s'hybride et qui se ressème facilement. Donc, à partir de 2 pieds de couleurs différentes, on peut obtenir spontanément des variétés, des couleurs originales dans son jardin. Donc, moi, je trouve ça vraiment génial. Et il existe d'ailleurs une série de plantes là qui est assez récente. Donc, c'est une série, c'est un hybride entre la rose de Noël et la rose de Carême. C'est une série que l'on appelle la série Ice and Roses. Et à mes yeux, c'est le croisement parfait parce qu'on obtient une plante qui va fleurir là pour le coup de novembre jusqu'à mars. C'est quand même génial. Ouais, ça c'est formidable. En plus, on les cultive comment ? Alors, vraiment, l'hellebore, c'est la plante la plus facile par excellence. Donc, c'est une plante qui va se plaire plutôt à mi-ombre, donc pas de soleil direct, dans un sol plutôt riche, bien drainé, ni trop sec, ni trop humide. Donc, c'est vraiment facile. Il faut savoir que l'hellebore, c'est une plante aussi qui est rustique. C'est-à-dire que la majorité vont supporter des températures de l'ordre de moins 15 à moins 20 degrés. On va les planter plutôt, sur un talus, bordure de massif, même en pot, sur une terrasse par exemple, ou bien sur un balcon ou un rebord de fenêtre. Alors, si vous les plantez en terre, faut savoir que vaut mieux les planter par groupe de 3-5 plants, tout en respectant une distance de 50 à 60 cm. Et c'est une plante que l'on va associer avec des feuillages principalement. Donc, les feuillages décoratifs en ce moment, ça va être les euchères, ça va être aussi les fougères. On va les associer aussi avec des plantes à bulbes. Les bulbes à fleurs en ce moment, ça va être les personnages. Donc c'est vraiment pas mal. Mais aussi avec des arbustes à floraison hivernale. Là, en ce moment, dans nos jardins, on commence à avoir les viandes qui sont en fleurs, les amaryllis et les daphnées. Donc c'est une plante qui s'associe en plus facilement avec d'autres végétaux à floraison hivernale. Alors ça, c'est en tout cas pour le nord. Et puis en plus, il y en a pour le sud qui marche là aussi où on manque d'eau et où ça s'adapte à la sécheresse, en particulier l'hellebore de Corse ou surtout l'hellebore des Baléares qui est magnifique. En tout cas, merci beaucoup Michael Lebray pour tous ces conseils. Responsable des collections végétales chez Promesse de Fleurs. On vous retrouve un prochain dimanche sur Sud Radio.